Donc bonjour à tous, dans cette petite vidéo je vais vous présenter les fonctions de base du Surfacic dans 3D Experience ou CATIA, puisque les modules ont été complètement retranscrits. Vous verrez que dans 3D Experience il y a quelques modules supplémentaires qui n'étaient pas présents dans CATIA, mais avant de présenter les modules, je voudrais vous présenter ce graphique qui représente un petit peu les différents ateliers que l'on retrouve dans la suite Dassault Systèmes pour créer du Surfacic. Donc vous avez ici le temps et la rigueur de création. Donc plus on monte sur cet axe, plus le temps va être important. Et ici, vous avez la maîtrise des formes et des dimensions. Donc plus on se déplace ici vers la droite, plus la maîtrise va être fine au niveau des formes et des dimensions. Le module idéal, il n'existe pas, parce que le module idéal, il serait ici. Parfaite maîtrise des formes et des dimensions avec un temps de création qui soit minimum. D'accord. Donc on va retrouver dans ces différents modules. Un module que je vais vous présenter dans cette première partie, qui est le module GSD, Generative Shape Design, qui est l'équivalent du module Part Design pour le volumique, qui va nous permettre de construire à partir d'esquisses, à partir du sketcher. On va pouvoir créer des surfaces par des opérations d'extrusion, des opérations de rotation. On va pouvoir faire des congés entre deux surfaces. On va pouvoir faire également des projections, on va pouvoir créer des courbes qu'on va pouvoir projeter sur des surfaces, faire des découpes, etc., etc. Avec deux fonctions très particulières et assez compliquées à maîtriser qui feront l'objet chacune d'une vidéo séparée. La fonction de balayage et la fonction de surface multisection. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Vous avez également un autre module qui est à l'autre bout de la chaîne, je dirais ici, qui est le module Imagine and Shape. Imagine and Shape, qui est un module plutôt dédié au design de surface et qui va permettre de modeler en réalité une surface en déplaçant des points de contrôle ou des points présents sur cette surface, ce qui est une des nouveautés sur 3D Experience, de manière à pouvoir comme ça créer des formes. Et ces formes ont la particularité d'avoir des continuités en courbure, donc au niveau de ces surfaces, et donc d'avoir des lignes de reflet qui sont continues et avoir un aspect intéressant. D'accord, donc voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter dans un premier temps. Je vais maintenant ouvrir 3D Experience pour pouvoir commencer la présentation de GSD. Voilà, donc la présentation ici du module GSD, donc je vais aller ici récupérer le module, donc GSD, Generative Shape Design, voilà, ici. Donc vous allez retrouver les outils standards de GSD avec donc les outils standards. Je vous rappelle que si jamais vous avez un petit point bleu ici, ça veut dire que quand vous allez vous déplacer, vous allez avoir les éléments standards ici qui vont rester actifs. Le menu standard qui va rester actif. Si vous double-cliquez sur ce menu, vous voyez que ça va disparaître. Et vous avez que les menus ici qui le menu actif qui est là. Donc si vous double-cliquez sur le menu, vous avez une petite flèche bleue qui se met dans l'angle, et donc ça vous permet ici d'avoir toujours à l'écran les outils. Donc au niveau des éléments, on va partir sur un exemple classique que vous pouvez trouver sur internet. Vous pouvez trouver les dessins concernant le CATIA Surfacic. C'est l'exemple du lavabo que je vais reprendre parce qu'il est assez basique et assez intéressant. Donc je vais commencer par définir ici une esquisse. Je vais définir une esquisse donc dans ce plan. Donc dans ce plan, on va définir une esquisse, tout d'abord un profil que je vais commencer à côté. Je vais essayer de contraindre mon esquisse. Hop. Alors, tiens, pourquoi j'ai pas de menu?
j'appuyais pas sur le bon bouton. Voilà, donc ici je vais mettre 10 mm de la contrôle ici. On va mettre 16 mm. Ensuite ici 10 mm. On va mettre également ici de là à là. Voilà, pour que pas 45 degrés, et sur le point qui est là, je vais mettre une cote jusque ici de 20 mm. Donc, hop. Ensuite, on va venir dessiner ici un arc de cercle. L'arc de cercle, on va le centrer sur l'axe vertical, faire en sorte qu'il soit coïncident ici, qu'il monte à peu près jusqu'à 200 mm. On va fixer ici la contrainte, un rayon de 500, et on va fixer entre ce point et ceci à peu près 200 mm. Donc voilà sur l'esquisse, la première esquisse que l'on va mettre en place. Donc je vais quitter l'esquisse, et donc cette esquisse qui est là, je vais lui faire subir, donc je vais créer une première surface qui va être une surface ici de rotation. Donc je pourrais faire une extrusion, et ici vous avez la révolution. Donc je vais créer une surface de révolution avec ce profil et l'axe qui est ici. D'accord, l'angle. Ici on va faire une révolution complète, donc de 360 degrés. Donc voilà ici pour le premier qui va être la surface interne de mon lavabo. Donc toujours sur cette surface interne, on va voir maintenant d'autres opérations qu'on peut faire dans GSD. On peut par exemple créer dans les éléments standards, on va pouvoir créer un plan. Donc je vais créer un plan qui va être un plan parallèle à ce plan-là, qui va être un plan décalé de par exemple 70 mm. Je vais inverser la direction et je vais faire OK. Voilà, donc je vais décaler ce plan-là. Et maintenant, la première opération qu'on va faire sur cette surface, c'est que je vais découper la surface. Donc on va faire dans les fonctions de transformation, je vais pouvoir ici séparer. Je vais séparer cette surface ici à partir de ce plan. Donc voilà ce qu'il me propose. Si jamais je devais ici sélectionner l'autre partie, je clique ici et je peux comme ça sélectionner les surfaces qui m'intéressent. Donc je vais garder ceci, OK. Je vais pouvoir maintenant créer une ligne ici, donc c'est un élément filaire, je crée une ligne point à point entre le point qui est ici. Alors, il n'arrive pas à trouver de point, pourtant il a bien sélectionné, il m'a bien mis un petit... quand je suis arrivé ici, il a bien sélectionné un point. Vous voyez qu'il trouve quelque chose. Bon, c'est pas grave, vous faites clic droit ici, et ici vous faites créer le point extrémité, vous sélectionnez cette ligne-là ou celle-ci, peu importe. Vous voyez que le fait de sélectionner la ligne par rapport au milieu qui est ici, de la sélectionner plutôt proche de l'extrémité, ben, il va me trouver celle-ci. Si j'avais sélectionné ici, il me trouvait l'autre. D'accord, même chose ici, si je sélectionne ça, il me trouve cette extrémité-là. Si je sélectionne celle-ci, il va me trouver l'autre. Peu importe, on va faire les deux de toute façon, ça. Donc là, il a bien défini le premier point. Ici, vous allez sur les 3 points. Ici, hop, alors pourquoi il veut pas? Qu'est-ce qui se passe?
je crois que je vais refaire mes vidéos dans mon bureau parce que là... Allez, échappe. Donc là, il m'a bien créé la droite. Et ensuite, je vais faire une opération ici qui va consister à remplir. Créer une surface dite de remplissage. Donc je vais créer une surface. Ici, donc nouvel outil, remplissage. Je vais remplir entre cette ligne-là et cette ligne-là. Vous voyez qu'il m'a trouvé un contour fermé. Il est passé de rouge ici à magenta. Hop, ok. Il m'a mis ceci. Je vais pouvoir cacher cette partie-là. Prenez l'habitude de cacher tout ce qui ne vous sert pas. Je vais pouvoir cacher ce plan, j'en ai plus besoin. Alors pour l'instant, j'ai deux surfaces. J'ai le corps principal. J'ai la découpe et j'ai le remplissage. Je vais pouvoir éventuellement, avec ces deux éléments, n'en faire plus qu'un. Pour ça, je vais faire une transformation. Et je vais joindre, en réalité, là il a sélectionné le remplissage avec ceci. Vous voyez que dans l'arbre, ici, la découpe est cachée, le remplissage est caché, l'assemblage est actif, et quand je clique sur assemblage, il sélectionne bien tout l'ensemble. Donc là, j'ai une surface avec une arête, éventuellement ici, qui fait partie de l'assemblage. D'accord, donc je vais cacher ça. Vous voyez qu'il me reste pour l'instant que l'esquisse. L'esquisse, elle a un petit triangle vert ici. Ça veut dire que mon esquisse est isocontrainte. Donc normalement, l'esquisse, il n'y a pas de problème. Là, je vais pouvoir faire la partie extérieure. Donc la partie extérieure, même chose. Je vais recréer une nouvelle esquisse. Donc un élément filaire dans le même plan, tant qu'à faire. Et puis, je vais venir créer un plan. Alors, hop. Donc dans les outils d'esquisse, je vais créer une ligne ici. Et je vais créer un arc, toujours centré là-dessus, qui arrive là-dessus, et qui arrive ici. Donc l'arc, je vais le contraindre, là encore. Je vais contraindre l'arc par rapport à ça, comme tout à l'heure, aux alentours de 200 mm. Je vais contraindre ce point qui est là. Avec celui-ci, et ici je vais faire une contrainte de coïncidence. Je vais contraindre celui-ci avec un rayon de 580. Et pour isocontraindre ça, il y a une cote, alors qui n'est pas forcément sur les dessins que vous pouvez trouver, mais que je vais imposer moi, c'est une cote de distance entre le rayon que j'ai ici et le rayon que j'ai ici, le centre de ce rayon et le centre de ce rayon. Donc il faudrait que je récupère le centre de ce rayon. D'accord. Donc pour récupérer le centre du rayon, je vais, par exemple, tout simplement définir un arc. Et je vais imposer une cotation sur cet arc par rapport à celui-ci. Et je vais dire que les arcs ici, ils sont ici contraints coaxiaux. Voilà. Donc vous voyez que ici, j'ai le centre maintenant de ce rayon-là, qui est aussi le centre de ce rayon-là. Et donc maintenant, je vais pouvoir imposer une cote entre ça et ça. Allez, on va prendre 25 mm. Alors maintenant, mon esquisse, elle est quasi iso-contrainte, sauf que j'ai ça.
Et ça, en réalité, ben, c'est quelque chose que je voudrais mettre en élément de construction. Voilà, donc là, normalement, j'ai quelque chose qui est isocontraint. Si je sors de mon application, j'ai quelque chose qui devrait être correct. Donc maintenant, ça, je vais en faire une surface. Je vais faire une surface de révolution, comme tout à l'heure. Donc cette fois-ci de ça par rapport à ceci. Donc c'est en réalité la partie basse de mon extérieur de mon lavabo. Ok. Je vais créer un plan décalé de l'autre côté et on va décaler ce plan. Allez, hop. Je vais décaler. « 140 mm de l'autre côté. Ok. Et là, on va voir d'autres fonctions. Donc, je vais par exemple, pour pouvoir faire la coupe, je vais créer une surface plane. Et puis, c'est cette surface plane que je vais découper ici. Donc, ici, je vais faire une esquisse dans ce plan. Dans ce plan, je vais faire juste une ligne. Je vais sortir de mon esquisse. Je vais créer une surface ici qui va être une surface d'extrusion. Donc je vais extruder ici la direction, ça va être la direction X. Je vais faire une extrusion donc symétrique et je vais faire une extrusion ici. Je vais pouvoir retirer, voilà, pour être sûr que ça dépasse. Ok. Et maintenant on va voir une autre fonction. Donc ça, je vais pouvoir cacher ça parce que ça, j'en ai plus besoin. Donc j'ai bien ce plan-là, je vais garder ça et ça. Et là, je vais faire une coupe, mais une coupe un peu particulière. Je vais aller dans les transformations toujours. Mais ici, vous avez séparé et ici, vous avez relimité. Relimité, je vais relimiter ça par ceci. Alors vous voyez que par défaut, il garde les côtés sur lesquels j'ai cliqué. Vous pouvez ici, en cliquant sur Autre partie, choisir sur le premier Autre partie, sur le premier élément que vous avez cliqué, quelle partie vous allez garder, et sur le deuxième, quelle partie vous allez garder. Donc je garde ça, ok. Et là, l'avantage, c'est que la relimitation, si je clique dessus, vous voyez que c'est cette pièce-là plus cette pièce-là assemblée. Donc si jamais je remets l'assemblage ici, j'ai bien l'assemblage ici qui forme une pièce, j'ai bien l'assemblage, la relimitation ici qui forme une pièce. Ces deux pièces, elles ont une ligne commune qui est cette ligne-là. D'accord. Donc je pourrais éventuellement, je vais le faire d'ailleurs, dire j'assemble, je joins en réalité la relimitation et l'assemblage. Ok. Et donc là, je n'ai plus qu'une entité. Je vais cacher mon plan ici, j'en ai plus besoin. Je vais cacher ceci. Je vais cacher ceci. D'accord. Donc j'ai la peau extérieure et la peau intérieure. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il va suffire de faire le plan supérieur. Donc par exemple, pardon, je vais faire un plan décalé. Plan décalé 170 mm. Et sur ce plan décalé, on va venir faire une esquisse. Je vais faire par exemple
ceci, que je vais remplir. Maintenant vous connaissez la fonction. Je vais remplir la surface. Et donc vous avez ici ce plan. D'accord. Donc je vais éventuellement lui donner propriété, je vais pouvoir lui donner une couleur différente. Donc voilà ici ce que j'ai. Et maintenant, moi, qu'est-ce que je veux garder? Je veux garder la partie qui est là et la partie qui est là. Donc je vais faire une relimitation et je vais relimiter cette partie-là avec cette partie-là. Et voilà ici ce qu'il me propose. Qui est tout à fait ce que je veux garder. Ok. Donc je vais cacher ceci. Vous voyez que tout est caché, je vais cacher le plan qui est là aussi. Et ici, j'ai la surface extérieure de mon lavabo. Et ça, c'est une seule surface. Donc maintenant, si jamais je veux faire des congés, ce n'est pas des congés de raccordement qu'il faut que je fasse entre deux surfaces, puisque j'en ai qu'une, mais c'est ce qu'on appelle les congés d'arête. Donc je vais aller ici affiner mon dessin. Et dans l'affinage de dessin, ici, j'ai les différents congés que je peux faire. Ici, c'est du congé d'arête. Je vais faire un congé d'arête sur les arêtes de ce plan, et puis sur l'arête qui est ici. Ici, je vais faire, hop, alors pas limitation de support, deux éléments. Donc celui-là, non, c'est pas la face, c'est bien cette ligne-là qui m'intéresse. Ok. Et ici, je vais faire 20 mm. Ok, voilà, donc ici j'ai mon lavabo qui est fait. Sur le lavabo, on peut éventuellement faire des petites ouvertures. Donc je pourrais par exemple dans les éléments filaires me faire une esquisse dans le plan qui est ici. Alors pour voir ce qui se passe dans l'affichage, voilà, donc si jamais je fais plan de découpe, j'ai effectivement la surface ici qui a été découpée. Vous voyez ici la surface découpée, et je peux visualiser ce que je fais. Donc ici je vais dans esquisse. Dans esquisse, je vais faire par exemple un trou oblong. Un trou oblong qui va être ici. Échappe. Ensuite, ceci, on va le côté. Ça, je vais le côté. Donc ici, ça représente globalement le rayon. On va prendre un rayon. Allez, on veut un truc qui fasse. On va prendre un rayon de 10 au grand maximum. Voilà, on va faire une cote entre ça et ceci. Et puis tant qu'à faire, on va essayer de le centrer. Alors là, je vais vous montrer aussi quelque chose. C'est quelque chose qui est intéressant, c'est de dire par exemple le point qui est là. Je vais venir le côté par rapport à ça. Et là, plutôt que de dire je vais rentrer 60 divisé par 2, je vais éditer une formule. Et je vais dire que c'est égal à ça. Donc je clique deux fois, divisé par 2. Et là, je fais OK. Et vous voyez qu'il a trouvé le 30 tout seul. Ce qui fait que si jamais maintenant je modifie ça, je mets par exemple 50.
automatiquement ici il l'aura mis à 25. Donc ça peut être super intéressant pour faire des choses. D'accord, donc là je vais sortir de mon application. Et puis éventuellement je vais aller transformer, je vais juste faire une découpe. Je vais séparer cette pièce là. Non, l'élément à couper c'est pas ça. Donc l'élément à couper c'est bien ceci. Fermer. Et l'élément de découpe c'est ceci. C'est pas possible. Voilà, ok. Alors, on voit peut-être pas grand chose. Voilà, ici là on voit le fond. Avec le jeu des couleurs. Vous voyez qu'ici c'est bien ouvert. Voilà. Alors, je pourrais aussi mettre une couleur différente ici, dire ça là, je le sélectionne. Et puis je lui donne une propriété différente, avec une couleur par exemple différente. Donc c'est bien ici la face de fond qu'on voit, qui est cette face là. D'accord, donc voilà pour la partie surfacique. Alors maintenant, ce que vous pouvez vous demander, c'est comment je peux, à partir de cette surface, obtenir une pièce. Ça, on va passer ici dans le corps principal. Et dans le corps principal, donc je vais me mettre, définir l'objet de travail. Je vais passer ici dans Part Design. Et donc là, je suis dans Part Design. Et dans Part Design, j'ai des outils qui vont me permettre de travailler à partir de surface. Donc à partir de surface, je peux fermer une surface, c'est-à-dire remplir ma surface à partir du moment où ma surface est fermée, ou si la frontière de ma surface est plane, je vais pouvoir remplir. Alors là, c'est pas ce que je vais faire, parce que dans ce cas-là, je vais tout remplir, et moi je voudrais plutôt obtenir une surface épaisse. Donc je vais faire ici une surface épaisse. Donc l'élément de référence, c'est ceci. Là, vous voyez la direction du remplissage. Donc moi, je veux que ma surface soit la surface extérieure, donc je vais remplir par l'intérieur. Et puis ici, je vais mettre l'épaisseur, par exemple 5 mm. Voilà, donc maintenant je vais cacher ma forme. Je vais obtenir ici mon lavabo. Vous voyez que mon lavabo, il a bien une épaisseur ici de 5 mm. Je peux éventuellement visualiser ça. Donc afficher, je dois avoir un truc qui doit s'appeler section dynamique quelque part. Alors, elle est où? Peut-être dans vérifier. Voilà, section dynamique. Donc ici, je vais pouvoir, par exemple, hop, vérifier ici ma section. Vous voyez que j'ai bien quelque chose avec une épaisseur constante de 5 mm. C'est bien un volume. Et là, vous allez pouvoir visualiser votre pièce. Donc je suis bien passé par du surfacique pour obtenir ici cette pièce. Pour l'instant, j'ai fait du congé d'arête, un congé classique. C'est pas tout à fait, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant d'un point de vue design, mais c'est déjà des fonctions de base. On aura l'occasion sur d'autres produits de voir des fonctions un petit peu plus évoluées.